الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد أحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions le Seigneur subhanahu wa ta'ala, le Seigneur qui nous a facilité d'accomplir la prière d'Al-Asr et le Seigneur qui nous a facilité jusqu'au jour d'aujourd'hui de voir quelques jours de ces mois bénis. Donc on dit Alhamdulillah et on dit également Taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal, qu'Allah accepte nos adorations. L'acceptation, ahbab al-kiram, c'est très important. S'il y a des œuvres, s'il n'est pas accepté au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est zéro. Que Dieu nous protège. Donc c'est pour ça, alhamdulillah, le Ramadan, si le Seigneur facilite à son serviteur d'accomplir un mois de Ramadan, il y a beaucoup de khayr, ahbab al-kiram. Donc nous, on a vu quelques jours, car les mois entiers, le Seigneur nous a dit ayyam ma'doudat. Le Ramadan, c'est que quelques jours. Vous avez constaté, on a commencé, ça fait pas longtemps, et nous allons finir bientôt. Mais qu'Allah taqabbal minna jami'an. Pourquoi j'ai dit de lui remercier subhanahu wa ta'ala? Parce qu'il nous a gardés jusqu'à maintenant. Il y en a, ils sont décédés. Ils n'ont rien fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, qu'on est en vie, on n'a rien donné à Allah subhanahu wa ta'ala plus que ceux qui nous ont quittés. Donc toujours alhamdulillah ala kulli hal. Nous demandons la bénédiction d'Allah ainsi que sa salutation sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, le messager qui nous a tout détaillé. Il nous a tout montré. Il n'y a pas un chemin qui nous ramène vers le paradis jusqu'à ce que tu trouves le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a détaillé, il nous a montré. Également le chemin qui nous ramène vers l'autre côté, l'enfer, que Dieu nous protège. Il nous a expliqué aussi pour éviter. Donc, alayna an la nansa anhu sallallahu alayhi wa sallam أن نكسر الصلاة والسلام دائما عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui quelques rappels, car les rappels profitant pour les croyants, comme le Seigneur nous a dit dans Surat Al-Dhariyat. C'est pour ça, alhamdulillah, on va essayer de faire des rappels. Que des rappels seulement, car chaque chose que nous allons répéter ici ou dire ici, vous avez déjà entendu. Mais les rappels, c'est très important. Le thème qu'on a aujourd'hui, ahbab al-kiram, avec notre frère, mon frère Cheikh Samir, votre imam, Allah jazi khair al-jaza, également que le Seigneur vous récompense et que la mosquée ici, Allah facilite aussi aux autres villes d'avoir une mosquée comme la vôtre aussi, masha'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala taqabbal min al-muhsinin wa yajzihim khayr al-jaza, qui fait partie de sadaqat al-jariya, même si ce n'est pas le thème. Mais avant qu'on commence, ahbab al-kiram, c'est très important de parler un peu en regardant l'endroit, les anciens, l'association, le président avec son équipe, on arrive à voir, c'est un travail, masha'Allah.
الله يبارك فيكم ويتقبل منكم ويجزيكم خير الجزاء ونتم منه سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جوار رسول الله عليه الصلاة والسلام. Mes chers frères, mes chères sœurs, le thème que nous avons, Inch'Allah, avec vous, c'est des rappels qui concernent Musibatul Hasad. Si on dit Musibatul Hasad, la jalousie ou l'envie, c'est parmi des maladies du cœur qu'on souhaite parler un peu. Car pour venir au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour rencontrer son Seigneur subhanahu wa ta'ala, il faut le cœur pur, sincère. Pour ça, il faut qu'on arrive à soigner nos cœurs s'ils sont malades. Alors ça fait partie des maladies aussi, que ça attaque le cœur. Et si on ne fait pas attention, ça casse, ça annule nos œuvres. C'est le hasad, ahbab al-kiram, que Dieu nous protège. D'être jaloux, il y a des manières. Jaloux de quelqu'un, là déjà il faut comprendre qu'est-ce que cela veut dire d'abord, al-hasad. On arrive à dire musibatul hasad, c'est très grave. Comme ça on arrive à s'éloigner. Si on arrive à connaître que ça c'est haram, on doit éviter. Si on sait que ça c'est bien, on doit faire l'effort. C'était comme ça les compagnons ridwanullahi alayhim avec le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Maintenant, si on dit al-hasad ahbab al-kiram, comme les savants ils ont expliqué, et comme dans le Coran, le Seigneur nous a parlé aussi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques, on arrive à comprendre qu'il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a des choses, si on arrive à connaître en réel, automatiquement on doit éviter. Ça c'est à propos de al-hasad, l'envie ou la jalousie. C'est comme on dit en arabe, at-tamann zawal an-ni'ma li ghayri. Ah, je vois telle personne, il a des biens, il est bien habillé, ou il a des véhicules, masha'Allah, ou des maisons, ainsi de suite. Alors directement, toi ça te fait mal au cœur. Toi tu n'aimes pas ça. C'est pas ça seulement. Tu souhaites qu'Allah lui enlève tamann zawal, de souhaiter que le Seigneur il enlève le bien à tel serviteur, et ça c'est le hasad. On arrive à avoir quelqu'un, il a des biens, de souhaiter d'avoir le même. Al-ghibta, ça non, ça y a pas de problème. Mais par contre, que le Seigneur lui enlève. Pourquoi? C'est ça on dit al-hasad ahbab al-kiram. Il a des biens, mais vraiment toi, t'aimes pas. Donc, il faut qu'Allah, le Seigneur, lui enlève, il lui retire. Non. Comme Allah dit subhanahu wa ta'ala dans surat An-Nisa, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlih. Même s'il y a sabab nuzul, lakin al-ibra bi'umum al-lafz la bi khusus al-sabab. De comprendre que lui, il a des biens. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Seigneur, chacun de nous, le Seigneur nous a donné des choses. Toi, tu as des choses que moi, je n'ai pas. Et l'autre aussi, ainsi de suite. Mais Allah, il sait pourquoi il lui a donné. Hein. Il sait pourquoi il lui a accordé ses biens. Donc, souvent, tu rentres en guerre avec le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu lui as donné? Le Seigneur, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, comme il a dit dans Surat Al-Anbiya. On ne pose pas de questions à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne dit pas à Allah, pourquoi tu as donné à lui, mais pas à moi. Lui, c'est pourquoi subhanahu wa ta'ala. Souvent, nous, on ignore. On ne sait pas. Peut-être il y a un bien qu'Allah ne t'a pas donné aussi.
Et quand il a donné à l'autre aussi, peut-être, c'est des épreuves. Mais toi, tu ne sais pas. C'est l'ibtila min Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas qu'on pense d'avoir de bien seulement que ça montre que le Seigneur, il aime la personne. Non. Les mesures, c'est uniquement au niveau des adorations, la foi, la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si mon frère il est au-dessus, il fait plus d'efforts vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que moi, ben sans aucun doute, il est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala que moi. Mais ce n'est pas uniquement qu'il est bien habillé, ou il a des maisons, ou il a, qu'il est mieux plus que non. Donc, seule mesure qu'on doit regarder toujours et tout le temps, ahbab al-kiram, c'est la piété entre toi et ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors, s'il est avant toi, alors dis-toi qu'il est mieux. Comme le Seigneur dit dans Surat al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Il n'a pas dit le plus beau, le plus riche, non, le plus pieux, le plus noble, ou les personnes les nobles, au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus pieux. Quelqu'un qui est plus pieux, il est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala que toi. C'est pour ça, habab le kiram, donner quelqu'un qui Allah, il enlève, il arrache ce bien, souvent, comme je viens de dire, tu rentres en guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala. Or, on ne doit pas dire à Allah, pourquoi tu donnes ou pourquoi tu ne donnes pas à moi. Allah, il lui a donné, on doit accepter. Oui, Allah, il lui a donné, il faut accepter. Ça fait partie des tawhid aussi, ahbab le kiram. Al-qada wal-qadar. Oui. Parce que Allah, nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Comme il a dit dans Surat Zukhruf. C'est Allah, il nous a partagé. Chacun de nous, Allah nous a donné. Donc lui, il a ça, alhamdulillah. Mais ce qu'il faut faire, ce n'est pas d'envier quelqu'un, ou d'être jaloux de quelqu'un, ou de souhaiter que le Seigneur lui enlève. Non. Fais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé. Donc ça, c'est l'explication d'abord, si on dit al-hasad. Maintenant, on sait quand même que ce n'est pas quelque chose de souhaitable, de souhaiter qu'Allah enlève des biens à quelqu'un. Soit tu es contre de la personne ou pas, on n'a pas souhaité que le Seigneur lui enlève. Même s'il y a des cas que les savants ils ont expliqué, ahbab le kiram. On arrive à voir Qaroun, comme Allah il a dit dans Surat Al-Qasas aussi. Inna Qarouna kana min qawmi Musa fabagha alayhim wa ataynahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati wa lil quwwa. Mais il n'a pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le Seigneur lui a accordé, mais lui, il ne mettait pas sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la possibilité de dire la vérité, de conseiller, mais de souhaiter qu'Allah il l'enlève, ça ne doit pas être au début. C'est le dua d'abord. C'est pour ça là, c'est bien, habab le kiram. Souvent, il y a des manières. La personne en question, qu'il a envie des gens, ou il est jaloux des gens, soit lui-même d'abord, on commence par lui, il n'est pas d'accord par ce qu'Allah il a donné. Un. Et l'autre aussi, souvent, on se pose la question. Toi, en question, tu sais que les gens, ils sont jaloux de toi. Tu as remarqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est lui d'abord, on va essayer de commencer. Pose-toi des questions d'abord. Est-ce que tu fais comme Allah t'a demandé ou Allah t'a demandé de faire? Parce qu'Allah t'a accordé des biens, alhamdulillah. Mais il t'a dit d'aider aussi les gens. D'aider d'abord aux alentours. Des versets, on en a plein dans le Coran, les hadiths des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce que vraiment tu es à l'auteur ou pas? Est-ce que tu aides? Ça aussi, souvent, ça évite aussi al-hasad. Parce que imagine, toi, tu as des biens. Il y a ton prochain, il y a ton voisin, par exemple, lui, il n'a rien. Il ne mange pas comme il faut. Et toi, tu en as plein jusqu'à tu mets à la poubelle. Forcément,
quelque chose viendra s'installer sur son cœur. Je ne dis pas qu'il a droit, non. Mais souvent, ça vient comme ça. Parce que Allah, il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Nahl, les abeilles, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Oui, subsistance, donc on n'est pas égaux. Le fait que toi, tu en as plus, pense aux autres. Fais pour les autres. Finance pour les autres. Généralement, quelqu'un t'a des biens, tu fais l'infaq fi sabilillah, généralement, tu es aimé par les gens. Il y a des contraires aussi, ça il faut savoir. Mais en général, tu aides, tu donnes. Généralement, on est aimé. Mais tu as beaucoup, tu ne donnes pas. Les gens, ils sont dans le besoin. Forcément, au niveau du cœur, donc là, il va y avoir des changements. Donc toi, la personne en question, d'abord, pose-toi des questions. Est-ce que vraiment tu donnes aux gens? Est-ce que tu fais comme Allah t'a demandé de dépenser? Est-ce que tu sais d'abord que ces biens, ça ne t'appartient pas? Peut-être Allah t'a donné tous ces biens pour que tu donnes aux autres aussi. Pour que tu aides les pauvres, les nécessités, les orphelins, ainsi de suite. Mais le fait que si tu ne fais pas souvent, alors forcément, il va y avoir des soucis aussi. Alors la personne aussi qui est jaloux, comme j'ai dit, il doit dire, alors ça, je suis contre Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis rentré de faire quelque chose qui ça casse mes œuvres, ça enlève mes œuvres, ça brûle mes œuvres. On a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit ça. Iyyakum wal hasad. Méfiez-vous de l'envie. Pourquoi? Fa innal hasada. Ah, maintenant on arrive à comprendre pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit d'éviter, de s'éloigner. Car il a dit, ça, il mange nos bonnes œuvres comme le feu mange les bois. Ben, les bois, on sait quand même, les bois, si on met le feu seulement, c'est parti. Alors dites-vous aussi, quelqu'un qui est jaloux d'une manière, ça enlève, ça mange ses bonnes œuvres. Donc, tu viendras devant le Seigneur subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, tu n'as pas de hasanat. C'est comme Al-Muflis, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tellement son cœur, il était malade. Tout le temps, le cœur, il est malade. Parce que s'il va de bien seulement, ça le touche. S'il va de bien, ça ne va pas. Donc là, ça ne va pas pour la personne, Habab al-Kiram. Et ce qui est mieux pour un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son époque, il y avait des riches. Les Mécois, surtout, ils ont fait beaucoup de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais toujours, ils faisaient dua pour que Allah les guide. Sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a montré le chemin. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas surtout. On a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il nous explique ce qu'il faut faire par rapport au hasad. Lorsqu'il dit la hasada illa fi snatayni. C'est-à-dire d'être jaloux de quelqu'un, ça dépend des manières. Comme j'ai débité. Jaloux, l'envie pour qu'Allah lui enlève, ça c'est haram. Al-hasad. Mais de voir quelqu'un, mashallah, je souhaite qu'Allah me donne pareil. Comme la personne, al-ghibta comme on dit en arabe, ça c'est pas interdit. Qu'Allah me donne ce que la personne possède, mais tu ne souhaites pas qu'Allah lui enlève. C'est ça la différence entre les deux. Allah il lui enlève directement et qu'Allah te donne le même, mais il lui garde aussi. Ça coûte rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi subhanahu wa ta'ala indahu khazain. Le Seigneur, il n'a pas besoin. Le Seigneur, il est capable de te donner, de lui donner aussi. Mais pourquoi l'envie que Allah il lui enlève, il te donne à toi? Peut-être toi, tu ne mérites pas. Peut-être si toi, tu as, ça ramène des problèmes à toi aussi. Peut-être ça t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Seigneur, il connaît ça subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, si vous regardez dans Surat Al-Kahf, 3 histoires qui sont passées entre Moussa et Khadr alayhi salatu wassalam, on arrive à voir que l'invisible, nous, on ne connaît pas.
Moussa alayhi salam, c'est un messager. Il est prophète, il est messager. Il est parmi les 5 meilleurs messagers. Min ulil azmi min ar-rusul, il fait partie. Mais il y avait des choses lui-même, il ne savait pas. Mais c'est Khadra, il lui disait. Il y a Issa parce qu'il y a ça. Il y a Issa jusqu'à qu'il arrive à la fin, ce qui concerne à propos des orphelins, les 2 orphelins. C'est pour ça, ahbab al-kiram, toi tu souhaites souvent qu'Allah te donne ça, il n'y a pas un bien là-dedans. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, s'il y a un bien là-dedans, que le Seigneur t'accorde. S'il n'y a pas un bien d'Allah, que le Seigneur te change avec le meilleur. Ahbab al-kiram, mes chers frères, mes chères sœurs, si on parle de al-hasad, comment on arrive à enlever dans nos cœurs, comme j'ai dit, c'est une maladie. Alors il faut soigner aussi. Si on est malade, il faut qu'on essaie de se soigner. Ce qui concerne al-hasad, on arrive à soigner. Première chose, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites dua pour la personne. Ça c'est difficile aussi souvent. Parce que si toi tu vois quelque chose, tu vois le frère il est bien, ou la sœur, machallah, et directement le cœur il est malade. Directement tu es touché. Alors première chose, si tu vois ça, pour que ça change, fais dua pour la personne. Tu verras le changement. Si toi tu vois toujours il est avec sa voiture, tu n'es pas content, alors essaye de faire dua directement. Tu vois, machallah, tu dis machallah. Fais-lui des dua de baraka. En faisant dua pour lui, il y a un ange qui fera dua pour toi. C'est comme ça il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça là on essaie de faire l'effort de ses côtés, de faire dua pour les gens. Si tu as des soucis, tu es malade, tu as je ne sais pas quoi, pense à ton frère qui est dans la même situation comme toi. Ah, tu sais que ton frère il est malade, fais dua pour lui d'abord. Toi, tu lui fais dua, mais il y a un ange qui fera dua pour toi. C'est comme ça il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y a pas un croyant, un musulman qui fait dua pour son frère, fi dhahr al-ghayb, jusqu'à que le Seigneur lui met à sa disposition un ange qui lui fait dua. Et dua des anges, c'est masha'Allah, ahbab al-kiram. Donc si on souhaite avoir dua des anges, on fait dua pour les autres aussi. On fait dua pour nos sœurs, nos frères, ainsi de suite. Comme ça, un ange, Allah il nous donne subhanahu wa ta'ala, il nous répond dua des anges. Donc ça fait que le cœur, on arrive à soigner petit à petit. Au lieu que tu sois en colère, pourquoi Allah il lui a donné ces biens? Fais-lui le dua de baraka. Qu'Allah lui guide, qu'Allah lui mette sur la droiture. Parce que ça arrive souvent si tu vois, il a tous ses biens, mais il met sur le chemin de shaitan. Oui, ça fait mal. Donc, mais faites dua pour lui, mais pas pour autre chose aussi. Surtout un frère, une sœur, ainsi de suite. Non. Si c'est quelqu'un, il met ailleurs. Il combat le Seigneur avec le bien du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Parce que tous ces biens, c'est Allah qui nous a donné subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit dans Surat An-Nahl, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tous les biens que vous possédez, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, avec tous ces biens, mais on essaie de combattre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est incroyable. Donc, on lui fait dua d'abord. Si on arrive à le conseiller, pourquoi pas? Et après, alhamdulillah, c'est bon. Mais le fait qu'on n'est pas content, le cœur, il est fatigué, le cœur, toujours, il voit seulement, il est là, ça ne va pas. Le fait que tu fais ça, directement, tes hasanat, tu es rentré de brûler tes hasanat. Donc, on essaie de penser à ces hadiths directement, ça nous facilite aussi. Qu'on est rentré de gaspiller nos hasanat pour rien. Pour les choses que ce n'est pas nous qui décidons. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a donné, il lui a donné. Donc, on pense à ça, de lui faire dua, de dire ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu sais pas ce que le Seigneur t'a réservé dans le paradis les jours de la résurrection. Également, ahbab al-kiram, le dua et de lire les sourates aussi, ça concerne surtout
la personne en question. Que lui pense qu'ils ont jaloux de moi. Donc toi en question, or là, tu n'as rien fait. Tu fais comme il faut. Ce n'est pas que tu manges tout seul. Ce n'est pas que tu fais les choses tout seul. Ce n'est pas que tu ne donnes pas aux gens. Tu fais tout ça, mais avec tout ça, il y a des exceptions, comme vous savez, les istisnaat. Mais sinon, en général, vraiment, si tu fais l'effort, alhamdulillah, il n'y aura pas ça. Mais il peut y avoir... mais même s'il y en a, essayez de lire al-mu'awwizat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé. Al-mu'awwizat, c'est des protections au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des choses, on peut dire al-ilaj. On arrive à se soigner comme ça. La personne en question, les deux personnes même. Toi d'abord, en faisant dua pour lui aussi, de faire l'effort de dépenser sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, également de faire ce qu'Allah lui a demandé de faire correctement aussi. De dire que ça, Allah m'a donné, c'est bien temporairement, ce n'est pas définitif. Définitif, c'est que dans le paradis, que le Seigneur nous accorde le paradis. Habab al-Kiram, je vais essayer de m'arrêter maintenant ce qui concerne, si on voit des choses bien, on doit être jaloux de faire le même, ça c'est autorisé. Comme il a dit le prophète dans les hadiths authentiques. Il a dit des choses. Il a dit première chose, de voir quelqu'un, alhamdulillah, Allah lui a accordé des biens, mais il dépense sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah oui, d'avoir directement le cœur, il a envie de faire pareil. Ça, il n'y a pas de problème. Tu as envie de faire pareil. Qu'Allah te donne pareil. Ça, c'est autorisé. Mais ce n'est pas qu'Allah il l'enlève. C'est ça la différence. Toujours, on essaie de différencier entre les deux. Également, quelqu'un, le Seigneur lui a donné la science, le Coran, il lit, il apprend. Il met sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'appelle vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est masha'Allah. C'était comme ça Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab et Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhum ajma'in. Toujours Omar radiyallahu anhu, lui regardait Abu Bakr Siddiq. Toujours, il souhaite de lui dépasser. Dépasser pourquoi? Est-ce que pour faire des haram? Non. Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours, il souhaite lui dépasser. Nous aussi, ça doit être le cas aussi. Ah, toi, tu as des biens, mashallah, la mosquée a besoin d'aide. Ah, mon frère, il a ramené ça. Alors, je vais essayer de ramener plus que mon frère. Ça, ce n'est pas interdit. S'il y a l'ikhlas, s'il y a la sincérité, ça va, alhamdulillah. Il lui a donné ce temps, je vais essayer de lui dépasser aussi. C'était le cas aussi, si on regarde Ghazwat Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à l'infaq. Ces jours-là, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, lui, il avait l'intention de dépasser Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Ça, ce n'est pas interdit. C'est très important et c'est autorisé. Alors, Omar, lui, il a ramené la moitié de sa fortune, comme vous savez. Il a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il est à côté, il l'attend, Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr, il ramène comme il doit ramener combien? Vu que lui, il a ramené la moitié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ah, ya Omar, qu'est-ce que tu as laissé chez toi? Il a dit au messager d'Allah, alayhi salam, non, j'ai laissé la moitié pour la famille et puis je t'ai ramené la moitié. C'est beaucoup, masha'Allah. Mais lui, ce n'est pas le cas ou l'état d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Et Abu Bakr, lui, il a tout ramené. Il a tout ramené. Quand le prophète sallallahu lui a demandé, il a dit, j'ai laissé Allah et son messager, c'est tout. C'est la foi. Si tu souhaites dépasser quelqu'un, ça doit être le cas comme ça. C'est au niveau de la foi. Je dois précipiter ou je dois me précipiter à faire des bonnes actions avant mon frère. Abu Bakr, il rend visite à telle personne, Omar, il essaie de faire pareil. Il essaie de lui dépasser. Mais toujours, il trouve qu'Abu Bakr, il est devant. Et lui, ces jours-là, lui-même, il a dit que jamais il allait dépasser Abu Bakr Siddiq. Parce que lui, il a ramené la moitié. Abu Bakr, il a tout ramené.
Et c'est des choses différentes, Ahbab al-Kiram. Mais il n'y avait pas la haine, l'envie, il n'y avait pas le hasad pour eux. Non, de dépasser par rapport au hasanat aussi. Il fait le hasanat, donc je fais plus aussi. Il lit le Coran, je fais plus. Il fait sadaqa, je dois le dépasser. Ça, c'est autorisé. Et souvent, Allah te donne hasanat aussi, même si tu n'arrives pas à le dépasser. Quelqu'un il ramène de l'eau à la mosquée, de dire, voilà, ou tamr pour l'iftar. Ah, toi, tu es assis, tu dis, ah, vraiment, je n'ai pas l'argent. Mais si j'avais, dis-toi qu'Allah te donne hasanat. Parce que tu as le cœur pur. Le cœur, il n'est pas malade. Il n'y a pas le hasad. Le hasad, lui, il a ramené, ben, pourquoi? Non. Mais c'est l'autre côté qui souhaite que vraiment au niveau des khayr. Donc c'est ça, les compagnons de Allah alayhim faisaient l'effort, les cas comme ça. Nous aussi, on a la possibilité de dépasser, je dois dépasser mon frère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, l'ahbab al-kiram, en regardant aussi, Allah a félicité la famille de Zakaria alayhi salam dans Surat al-Anbiya. On sait quand même, Zakaria, lorsqu'il a demandé le Seigneur subhanahu wa ta'ala, il n'avait pas d'enfant. Vous connaissez l'histoire. Mais lorsque le Seigneur lui a répondu, le Seigneur il a dit 3 choses qu'il faisait. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. Allah a dit subhanahu wa ta'ala فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا. Pourquoi? إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. 3 choses. Et ces 3 choses, si nous aussi on prend ces 3 choses, ça fait qu'on arrive à s'éloigner ce qui concerne la jalousie gratuite ou l'envie pour rien. Parce que ça soigne aussi au niveau du cœur, ahbab al-kiram. Le cœur, il sera soigné au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a dit, première chose, il s'est précipité toujours de faire le hasanat. En se précipitant de faire le hasanat, c'est masha'Allah. Si tu vois quelqu'un, si on dit fils sabilillah, il est là. Si on dit on a besoin de ça, il est là. Ça, c'est beaucoup de khayr, ahbab al-kiram. C'est-à-dire sans retarder. Il ne faut pas qu'on retarde. Les biens, il ne faut pas retarder. Les mal, réfléchis bien. Mais si toi, tu as la certitude que ça, c'est bien, directement, fonce-toi. Allez-y. Avant que Shaitan, il te la retarde. Ou il te l'empêche aussi. Ou d'autres choses peuvent t'empêcher. Vous avez constaté, on regarde avant le Covid, il y a combien de personnes qui ont retardé le Hajj? Il y a combien de personnes qui ont retardé? Oui, Inch'Allah, Inch'Allah. Et quand il y a eu le Covid, maintenant ils souhaitent partir, mais il faut passer par Moussouk, voilà. Et il y en a avec leur propre argent, mais pour le moment, ce n'est pas évident. Or là, il y avait des moments, alhamdoulilah, c'est facile. Pour vous dire que les hasanat, les biens, on essaye de faire direct. Il faut se précipiter de faire. C'est ça, Allah, il a félicité la famille de Zakaria. Il a dit, كانوا يسارعون في الخيرات. Les biens, direct. ويدعوننا رغبا ورهبا. Et comme j'ai dit, le mal aussi, il ne faut pas qu'on... Tout de suite, non. Le mal, il faut retarder. Réfléchis. Pense bien. Tu dois faire des mal. Essaye d'analyser d'abord. D'étudier d'abord. Pense au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pense également les paroles de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, tu arrives à comprendre. Donc, la deuxième chose pour la famille de Zakaria, Allah il a dit وَيَدُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala toujours et tout le temps. Et nous aussi, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala toujours et tout le temps. Ce n'est pas uniquement quand ça ne va pas. Ce n'est pas uniquement quand on est malade. On demande même si on est en bonne santé. On demande même si on a beaucoup d'argent, demande que le Seigneur il te rajoute. C'est ça, Allah il aime ça subhanahu wa ta'ala, qui son serviteur, il l'appelle toujours et tout le temps. Mais uniquement si toi tu es malade, oh Seigneur. Mais si tu es en bonne santé, tu oublies Allah? Non, essaie de demander les 2 moments. Et le troisième, Allah il a dit وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. C'est des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas envier quelqu'un. Ici quand même, Allah il lui a donné, alhamdulillah. Et après Allah, il est capable de me donner aussi.
l'histoire dans Surat al-Kahf, les deux personnes qu'Allah nous a dit. Je pense que vous connaissez cette histoire, tout le monde normalement, les deux personnes. Leur histoire, ce n'est pas pour rien qu'Allah nous a dit. L'autre, il a des biens. Comme Allah il a dit dans Surat al-Kahf. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre, il avait des jardins. Ce n'est pas n'importe quel jardin. C'est Allah même, il a dit jardin. Mais à la fin, c'était comment? Vu qu'il se montre, il était arrogant, orgueilleux. Et l'autre, il était pauvre. Mais à la fin, c'était comment? Il a regretté, mais c'était trop tard. Donc toujours, on essaie de penser à Sahbab al-Kiram. Et après, Allah nous donne beaucoup de khair bi'idhnillah. On demande que le Seigneur nous pardonne et nous facilite d'être sincères avec lui. Également, que le Seigneur récompense tout le monde bi'idhnillah. Sur ce, je vais essayer de m'arrêter là. C'est là où on a fait un peu. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala yataqabbal minna wa minkum salih al-a'mal. Que surtout, an yujannibana min al-hasad. Également, nous protège aussi in kulli hasidin idha hasada. C'est pour cela, on n'oublie pas les doigts des surah, pardon, surah al-Falaq, an-Nas. Si tu as des doutes un peu, n'oublie pas de faire doigt des lits et sur le corps, comme il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça soigne. Beaucoup de doigts et après le reste c'est facile bi'idhnillah. نتمنى الله يتقبل منا ومنكم اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل المبرور يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم اغفر لنا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم تقبل من المحسنين صدقاتهم يا رب العالمين اللهم اجعل صدقاتهم مقبولة وذنبهم مغفورا وتجارتهم لن تبور يا رب العالمين اللهم بارك لهم في جميع شؤونهم يا أرحم الراحمين اللهم بارك لهم في أهلهم وفي جميع شؤونهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته